Regardez TV Rogers, Ottawa. L'émission suivante vous est présentée par la télétransportée Rogers. Profitez du contenu exclusif gratuitement. Disponible au www.rogersanyplacetv.com. Bonjour et bienvenue à l'émission de Lumière et d'être. Aujourd'hui, je reçois Cindy Morin, qui est consultante en PNL. Bonjour Cindy. Bonjour Marie-Pierre. Merci beaucoup d'avoir accepté l'invitation. Avec grand plaisir. Oui, c'est vraiment un plaisir de t'avoir avec nous. Donc, j'aimerais ça qu'on parle de PNL, oui, et qu'on parle aussi de ton cheminement qui t'a guidé jusque-là. Je commence avec, c'est quoi la PNL? Bien, la PNL, c'est la programmation neurolinguistique. Et pour faire simple, Marie-Pierre, c'est vraiment comment fonctionne notre cerveau. De quelle façon on apprend. Est-ce qu'on est visuel, est-ce qu'on est auditif ou est-ce qu'on est kinesthésique? Et ensuite, c'est les programmes qui nous gèrent par la neurolinguistique. Neuro pour neurologique et linguistique pour les paroles, simplement. OK. Moi, je suis super visuelle. Fait que ça fait partie de ça? Oui, exactement. Donc, c'est ton mode d'apprentissage. Donc, tu apprends en regardant les choses. Oui. Est-ce qu'il y a des gens qui sont plus qu'un? Oui, absolument. On a un petit peu des trois, mais il y en a un qui prédomine sur les deux autres. Oui. Toi, c'est quoi? Bien, moi, au fil du temps, avec la PNL, j'ai appris à équilibrer et le visuel, l'auditif et le kinesthésique. Mais prime abord, j'étais très visuelle. Moi, j'ai besoin que les gens me regardent. Bien, justement, j'ai l'air d'un aigle en te regardant, là, parce que j'ai besoin de tout voir. Fait que c'est super intéressant. J'aimerais ça qu'on parle au fil de l'émission comment est-ce que les gens peuvent réajuster leurs autres formes d'apprentissage. Parce que des fois, quand tu fais, mettons, une formation en ligne ou ailleurs, c'est pas ton type d'apprentissage. Exact. OK, super intéressant. Donc, on retourne un petit peu en arrière. Tu n'as pas fait ça toute ta vie? Non. J'ai d'abord fait des études en éducation. Donc, je suis enseignante primaire préscolaire. Mais prime abord, tout au long de ma vie, je voulais être psychologue. Mais là, arrivé avec le conseiller, il me disait que je ne pouvais pas être psychologue parce que j'avais pas mes grosses mathématiques de secondaire 5. Ah oui, les grosses mathématiques, je m'en souviens. Ouais, moi non plus, j'avais pas mes grosses mathématiques. Donc, au cégep, j'ai dû me diriger en sciences humaines, sans maths, et ce qui m'a apporté à l'ouverture d'être enseignante. OK. Est-ce que tu regrettes? Est-ce que tu aurais voulu être psychologue? Bien, aucunement, parce que la vie m'a apporté ailleurs à être consultante en programmation neurolinguistique. On en parlait avant l'émission, comme des fois, on a des situations qu'on vit, qu'on se dit, c'est une porte qui se ferme, mais c'est vraiment, ça t'indique juste un autre chemin. Absolument. Oui. Donc, quand tu travailles avec la PNL, on peut peut-être tout de suite parler comment est-ce que les gens peuvent, parce qu'on a tellement d'autres sujets de conversation, je ne veux pas oublier cela. Comment les gens peuvent développer d'autres aspects? Si, mettons, moi qui est super visuelle, comment je fais pour devenir plus kinesthésique et auditive? Mais c'est pas un apprentissage obligatoire dans le sens que ça nous donne un mode, ça nous donne un indice, à savoir notre méthode d'apprentissage. Mais rien ne nous oblige à développer l'auditif ou le kinesthésique. Non, absolument pas. Ça dépend aussi des corps de métier. Ça peut être aidant. Comme exemple, quand je me voyais les premières fois en consultation, bien, j'avais davantage intérêt à développer mon audition pour être à l'écoute des gens. Parce que, tu sais, Marie-Pierre, les gens visuels, c'est des gens qui ont des caractéristiques très spécifiques. Dans le sens que... On est spéciaux. Mais dans le sens où est-ce que les visuels, ils vont parler très vite. Oui! Les visuels vont gesticuler vers le haut. Donc, c'est tous des indices qui nous indiquent dans quel mode on apprend. OK. Donc, puis on est souvent en interaction, tu sais, on est verbomoteur. Donc, c'est facile pour nous de parler, de s'exprimer. Et de ne pas écouter. Exact. Parce que l'écoute, Marie-Pierre, c'est un art. Oui! Vraiment. Et donc, si tu dis les visuels, moi, si tu le vois, là, juste dans la télé, les gens vont le voir, là, je bouge des mains. Les auditifs, donc, qu'est-ce qu'ils font avec leur gestuelle? Ils sont plutôt posés. Ils vont avoir un débit beaucoup plus lent que les visuels. Et n'ont pas tendance à gesticuler. OK, comme carrément. Et ces gens-là ont une caractéristique aussi d'être introvertis.
Donc, c'est ceux qui passent sous silence. Okay. Ils sont là, ils ont une très bonne écoute du fait que, justement, ils ne prennent pas la parole facilement ou ce ne sont pas les premières personnes qui vont prendre la parole. Oui. Donc, ils sont posés, sont à leur place. Et on a aussi accès à des indices oculaires. Donc, pour savoir si la personne est visuelle, auditive ou kinesthésique, oui. on regarde le mouvement des yeux. Ça n'est pas seulement que ça, mais ça nous donne un indice à savoir de quel mode ils sont. OK. Et kinesthésique, comment est la personnalité de la personne? Premièrement, c'est quoi kinesthésique? C'est au toucher? Oui, exactement. Oui. C'est les personnes qui ont besoin de toucher. Oui. Et on va aussi le reconnaître dans leur vocabulaire. Ils vont avoir un vocabulaire ayant attrait à toutes les sensations. Donc, ils vont s'exprimer, c'est les gens qui ont besoin de verbaliser comment ils se sentent. Ce sont des gens qu'il faut qu'ils soient confortables aussi, même physiquement, dans leur habillement. Oui. Ils se doivent d'être confortables. Donc, ils vont choisir des tissus plus souples. C'est des gens que la laine va les irriter, va les agresser. Ils ne sont pas confortables dans des vêtements plus ajustés. Donc, ce sont les caractéristiques particulière des kinesthésiques. OK. Des gens qui ont... moi, j'ai un membre de ma famille qui est extrêmement auditif. Ça en est fatigant pour tout le monde. Donc, si, mettons, elle rentre chez mes parents, puis il y a de la musique, elle va aller éteindre la musique tout de suite, elle n'est pas capable d'endurer plusieurs sons. Est-ce que la PNL pourrait l'aider à réajuster ça? Absolument. Okay. La PNL, ce que c'est, finalement, c'est une série de techniques que l'on fait et qu'on s'adresse plutôt à l'inconscient. Donc, quand tu arrives en consultation, c'est pas nécessaire pour moi de savoir le pourquoi du comment. OK, on va prendre l'accent sur le comment. On va avec le pourquoi, on va dans le rationnel. Exactement, et c'est ce qu'on veut pas. Parce que souvent, on est vraiment inconscient du pourquoi et peu importe, on pourrait trouver 1000 raisons puis on ne mettrait pas le doigt dessus. Donc, c'est pourquoi il est important, quand la personne arrive dans mon bureau, de savoir qu'est-ce qui la dérange et qu'est-ce qu'elle veut travailler. Entre autres, pour revenir à ton exemple de la personne qui est auditive, qui est finalement achalée par le son du volume. La pauvre, elle a eu un beau garçon qui a une voix super aiguë. C'est comme si... Il fallait qu'elle travaille, là, clairement, dans cette vie-ci. Il y a une technique en PNL qui existe qui fait qu'on diminue simplement le volume. Donc, c'est un exercice mental que l'on peut faire qui fait que ça nous permet de rester focus sur ce qu'on veut vraiment. Si on veut entretenir une conversation avec un père ou justement la voix de notre fils, on a OK, bien là, je vais l'envoyer de ton côté. Super. OK, super intéressant. Donc, toi, tu travailles en individuel et tu travailles aussi en corpo. Oui, exactement. OK, parfait. Excellent. On prend une petite pause. Restez des nôtres. De retour à De Lumière et d'être avec Cindy Morin, qui est consultante en PNL. Donc, Cindy, on parlait avant la pause que tu fais de l'individuel et tu fais de la consultation en corpo. Oui. Pourquoi est-ce que c'est utile de le faire en corpo, dans les entreprises? Comment est-ce que les gens peuvent utiliser ça? Ce qu'il faut savoir aussi d'abord, c'est que quand tu viens consulter en PNL, c'est parce que tu veux atteindre un objectif.
Ce serait bon de savoir. OK, parfait. Exact. Quel genre Donc, la première démarche, ça peut être à tout point de vue, au niveau personnel et au niveau professionnel. Donc, quand les gens d'entreprise font appel à mes services, on élabore ensemble le contenu de leur objectif à atteindre. Et souvent, la marge est mince dans le sens où est-ce que les gens se posent beaucoup de questions, ils sont très ambitieux, sont très vaillants, ils veulent entreprendre de grandes choses, mais l'objectif n'est pas clair, n'est pas spécifique et pas positif. Donc, on a un premier travail qui est de vraiment bien cerner l'objectif et ensuite, on établit la démarche à suivre pour atteindre cet objectif-là. Tu me rappelles, durant que tu t'expliques ce processus-là, j'avais entendu, je ne sais pas si c'est vrai, la PNL permet aussi d'influencer positivement les autres? J'aime moins le mot influence. Oui, exactement, parce que il y a différentes méthodes de communication pour se synchroniser avec la personne en PNL. Pour qu'elle puisse recevoir ce qu'on a transmis. Exactement. D'où là, le fait de manipuler, mais c'est vraiment pas ça, c'est le terme synchroniser, dans le sens que on doit accompagner la personne et non pas décider ou influencer sous quelque façon que ce soit la prise de décision. Donc, ça doit vraiment venir de la personne. Donc, ça, c'est intéressant aussi pour les gestionnaires, pour accompagner leurs employés. Absolument. Super intéressant. Donc, toi, quand tu rencontres quelqu'un, c'est pour atteindre un objectif et que ça peut se faire en groupe aussi dans les entreprises. Absolument. Parfait. Et ça t'a mené à un super programme que je trouve vraiment intéressant. Donc, je te laisse l'expliquer. Oui, ce dont tu parles, c'est le Dream Class. Et oui, effectivement, Dream Class, c'était une révélation. Moi, c'est une amie d'enfance qui est ambassadrice de ce mouvement-là de Dream Class. Elle, c'est lorsqu'elle a rencontré le fameux auteur de Le Safari de la vie, de John P. Sleleke. Qui est un livre qui était en anglais? En anglais et en français, il a été traduit en plusieurs langues, d'ailleurs. Safari de la vie. Oui, Le Safari de la vie. Et c'était un ami de Geneviève Young. Soit dit en passant, c'est Geneviève Young qui a inauguré le projet de Dream Class. Donc, elle était à sa conférence un soir et juste avant, ils étaient allés souper ensemble. Elle et cet auteur-là, et lui de lui demander, mais toi, Geneviève, c'est quoi ton rêve? Mais Geneviève, un petit peu introvertie, puis de dire, ben tu sais, qui suis-je pour crier haut et fort, c'est quoi mon rêve? Mais lui, John, ce qu'il disait, c'est que la seule façon de réaliser ton rêve, c'est vraiment en parlant au plus de gens possible. Et là, elle était en toute intimité avec John, ça fait qu'elle s'est permis de lui dire. Alors qu'elle, son rêve, c'était de rencontrer Oprah Winfrey. Elle est dans mon club, moi aussi. Ah oui! Mais tout est possible. Oui. Tout est possible. Mais là, elle se remettait en question à savoir, bien, qui suis-je pour me permettre de rêver aussi grand? Je me prends pour qui, moi, pour vouloir plus? Wow. Exact. Et ça aussi, c'est un facteur intéressant quand on travaille aussi en PNL au niveau de l'identité. Donc, lors de la conférence, John commence sa conférence et Geneviève, qui assiste à la conférence, prend le micro alors qu'il y a 400 participants dans la salle et se permet de crier haut et fort son rêve. Ah, mon Dieu, c'est wow. Oui, vraiment. Donc là, c'était l'euphorie. Fait que suite à l'annonce de son rêve avec 400 participants, elle s'est mise à recevoir des tonnes de courriels, même des téléphones lui disant, et là, c'est comme si elle était rendue une groupie, là. Tout le monde la suivait, tout le monde voulait l'aider à réaliser son rêve. Là, les gens lui envoyaient des informations sur Oprah, où est-ce qu'elle était, dans quelle ville elle se trouvait. C'était phénoménal. Et de fil en aiguille, tant que tellement qu'elle a réussi à rencontrer Oprah. Oui, mais je pense à 2 reprises. Oui, oui, vraiment. Et elle a même participé à son émission, dont l'une sur la différence des couleurs et l'autre, justement, pour parler du Dream Class. Wow! Et alors, elle a réalisé son rêve. Donc, le Dream Class, c'est quoi? Le Dream Class, c'est le rassemblement de plusieurs personnes. Et vraiment tout le monde, de n'importe quel âge, je vous dirais de 0 à 99 ans. C'est tellement un concept adapté à tout le monde. Tout ce qu'il faut, c'est avoir le désir de réaliser un rêve. Et tu n'es même pas obligé d'avoir un rêve en tête. Tu arrives à cet atelier-là, tu participes. Donc, on débute avec une conférence et ensuite, c'est sous forme de jeu. On place des tables rondes, environ de 8 personnes. Et chaque personne, au cours de cet atelier-là,
apprend à découvrir c'est quoi son rêve, dont, entre autres, avec une méditation guidée. Et là, ça monte et ça monte. Et même si tu n'y crois pas, c'est pas important. Oui. Tout ce que ça prend, c'est la volonté de réaliser un rêve. Parce qu'on se permet tellement pas de rêver, je trouve. Moi, ça m'a pris du temps. Moi, je rêvais à l'intérieur de limites pendant des années. Oui, parce que le rêve, c'est pas rationnel. Et on fait partie de la génération. Permets-moi de t'inclure dans ma génération. Je m'inclus dans la... Ben oui, ça fait tellement plaisir d'être dans ton club. Et on était élevés dans le sens que il fallait avoir une carrière, il fallait produire, il fallait réaliser des choses. Donc, le rêve, il était étouffé. On ne pouvait pas se permettre de rêver. On rêvait avec la tête de façon logique. Oui. Je pense, pour moi, personnellement, puis je ne sais pas s'il y a des gens à la maison qui vont avoir la même réalisation, c'est que moi, je jouais très petite, j'avais peur d'être jugée. Donc, si j'exprimais que je voulais quelque chose de grand, j'avais peur que les gens soient ris ou soit me disent que je ne serais pas capable. Donc, et je ne pensais pas le mériter non plus. Beaucoup. C'est une question de mérite, effectivement. Ça fait partie des valeurs. Et qu'on peut travailler aussi. Oui. Donc, plus on commence à s'exprimer, probablement se permettre de rêver, puis s'admettre qu'on veut rêver, puis qu'on veut vivre des plus grandes choses, on commence à nettoyer puis laisser aller les limitations. Est-ce que c'est ça? Exactement, parce que le rêve, c'est au niveau du cœur que ça se passe. Et quand on veut atteindre un objectif, c'est plus au niveau cérébral. Donc, le travail qu'on a à faire, c'est d'allier les deux ensemble, la tête et le cœur, pour pouvoir avoir accès à ce qui est vraiment notre rêve. Parce que, puis on va aller à la pause juste après ça, parce que ça n'a pas besoin d'être flyé, un rêve. On peut le faire rationnellement aussi, le processus. Exactement. Excellent. On prend une petite pause, on revient dans quelques minutes. Restez des nôtres. Qu'est-ce que j'aime? J'aime les feux de joie, le clair de lune, les longues lettres, les journées pluvieuses. J'aime rêvasser. J'adore cette petite île pittoresque aux couleurs de rubis, d'émeraude et de saphir. Pourtant, souvent, mon humeur s'assombrit. Cette dépression m'imprègne corps et âme. On dit qu'une femme ne devrait pas écrire. Certains jours, je suis près d'abandonner. Mais je ne peux retenir mon imagination. J'ai rendu Anne réelle. Je lui ai donné mon amour de la nature, ma passion pour les livres et mes rêves d'enfance. Mon plus grand bonheur serait d'atteindre le sommet de la montagne et d'y inscrire le simple nom d'une femme. Malgré la dépression, le rejet et le sexisme, Lucy Maud Montgomery a connu un succès international grâce à Anne, la maison au pignon vert. À notre prochaine émission, un analyste de Statistique Canada nous parlera des résultats de l'étude menée au sujet des personnes âgées. Gabrielle Marcotte sera aussi avec nous pour vous informer sur les activités à venir au MIFO. Finalement, si la sécurité informatique vous intéresse, notre spécialiste Jean-François Soriol nous donnera des astuces pour mieux préserver nos appareils. Entre nous, en semaine, 11, 18 et 22 heures sur TV Rogers. Bonjour et bienvenue, re-bienvenue à l'émission de Lumière et d'Air. Je suis avec Cindy Morin, qui est consultante en PNL. Donc, Cindy, on a fait une super belle ouverture avant la pause. Parler du fait que c'est pas parce qu'on est rêveur qu'on ne peut pas être structuré puis faire en sorte que ça se réalise. Exact. Puis ça a été un apprentissage. Moi, ça m'a pris du temps à l'apprendre parce que je rêvais beaucoup, mais je faisais rien concrètement pour que ça se réalise. Je pense un peu à la pensée magique. Oui, exactement. Oui. Donc, toi, quand tu travailles avec quelqu'un, comment tu fonctionnes? Comment ça fonctionne, le programme? Bien, prime abord, c'est deux choses. Le Dream Class, c'est une chose. Et quand je travaille en PNL, c'est une autre chose. Excellent. On peut allier les deux ensemble. C'est pas... ça va de pair. Oui. Là. Mais dans un premier temps, quand on veut élaborer un rêve, justement, qui vient du cœur, après, on peut le travailler sous forme d'objectif. Donc, on part de cet objectif de réaliser ce rêve-là et les démarches. Ce qui est important de retenir aussi dans le processus de la PNL, c'est que l'accomplissement de l'objectif se fait avec nos 5 sens. C'est-à-dire que c'est vraiment important, quand on élabore l'objectif, d'aller voir quand ton objectif va être réalisé. Qu'est-ce que je vais voir? Qu'est-ce que je vais entendre? Qu'est-ce que je vais ressentir? Il faut absolument aussi conserver l'environnement. Ça veut dire que
si j'atteins cet objectif-là, est-ce qu'il y a des inconvénients pour mon entourage? Est-ce qu'il y en a pour moi-même? Et pour moi, qu'est-ce que ça va m'apporter? Et si je ne change rien, si je ne l'atteins pas, cet objectif-là, jusqu'où cela peut me mener? Qu'est-ce qui peut m'arriver de pire? Et là, on imagine le pire scénario pour aider la personne à vouloir effectuer ce changement-là dans sa vie pour atteindre son objectif. Donc, si on revient au début avec le rêve et l'atteinte d'objectifs, mais c'est justement là où est-ce qu'il y a plus de chances qu'on le réalise, cet objectif-là, quand ça vient vraiment du cœur qu'au niveau cérébral. Oui. Ou parce que souvent, moi, quand j'ai atteint des objectifs qui ne venaient pas de mes propres rêves, j'avais pas de satisfaction. Quand je finissais par les atteindre, j'étais toujours dans le futur. Qu'est-ce que je peux faire maintenant? Qu'est-ce que je peux faire maintenant? Donc, la PNL et le Dream Class, c'est comme fait pour aller ensemble. Exactement. Donc, c'est pour ça, quand j'ai vu ce concept-là, que j'étais vraiment, vraiment intéressée parce que je me disais, enfin, on peut se permettre de rêver haut et large. Et comme j'avais commencé à expliquer le processus du Dream Class, quand on fait un rassemblement, on a aussi des partenaires. Des partenaires qui ont des choses à offrir. Et quand on dit, parce que là, le concept du Dream Class, c'est qu'on se promène de table en table pour verbaliser c'est quoi notre rêve, il y a peut-être quelqu'un dans l'assistance qui peut offrir son aide pour permettre à la personne de réaliser son rêve. Ou peut-être que quelqu'un connaît quelqu'un qui peut aider cette personne-là à réaliser son rêve. Comme exemple, une personne qui désire écrire sa biographie ou écrire simplement un livre. Mais peut-être qu'il y a quelqu'un dans la salle qui connaît quelqu'un qui est éditeur ou qui peut le diriger. Et moi, quand j'ai fait mon propre Dream Class, c'était à Québec, mon rêve, c'était de rencontrer Chantal Lacroix parce que comme je suis une personne passionnée et qui adore voyager, je me disais, eh bien, c'était une occasion vraiment aspirée pour moi que de réaliser un voyage avec Chantal Lacroix où est-ce que je pourrais offrir mes services en PNL. Mais il y avait tout le temps une réticence. C'était comme le cerveau ou le cœur qui va parler en premier, tu sais. Là, je me promets de table en table, mais je disais mes deux rêves. Parce que je m'étais comme gardé une réserve, puis je me disais, bien, la première... Fait que t'en disais comme un plan A et plan B? Exactement. C'est quoi l'autre rêve? Bien, mon autre rêve, c'était de trouver un emploi parce qu'à l'époque, j'habitais à Havre-Saint-Pierre et je voulais revenir en région, mais je ne savais pas si j'allais m'installer à Québec, Montréal ou Gatineau. Et finalement, je suis revenue à Gatineau. Donc, je me permettais de dire mes deux rêves. Et finalement, à la fin du Dream Class, j'ai déjà eu un contact pour rencontrer Chantal Lacroix. Ce que tu as fait. Exactement, exactement. Et c'est ce qui m'a amené à réaliser mon rêve, soit d'animer un Dream Class en République dominicaine l'année dernière. C'est extraordinaire. Donc, tout est possible. Bien, clairement. Puis moi, j'adore le concept qu'on peut s'encourager, coopérer, parce que je pense vraiment qu'il n'y a pas de compétition. Exactement. On est censé être en travail d'équipe, en partenariat avec les gens. Absolument. Donc, je trouve ça extraordinaire. Est-ce qu'il y a des gens avec qui tu as travaillé qui ont vraiment aussi réalisé d'autres rêves que tu te dis, mon Dieu, c'est donc inspirant? Bien oui, parce que suite à ma participation à ce Dream Class-là, je voulais pousser l'expérience plus loin et je voulais acheter une licence Dream Class. Et là, bien, j'ai entamé le processus et j'ai acheté la licence. Et maintenant, 2 ans plus tard, on a acheté le grand concept de Dream Class au complet. Donc, toi, tu vas faire ça partout au Canada, au Québec. Oui, exactement. Et on vend même des licences. C'est ma partenaire d'affaires, Stéphanie Bernier, avec qui j'ai fait une collaboration l'an dernier. On est en processus pour revoir puis revamper à notre image le Dream Class. Avec votre expertise. Oui, exactement. Et on veut procéder à la vente aussi de licences qui permettraient à d'autres gens d'exploiter ce service-là et d'offrir, Et donc, si, mettons, disons, quelqu'un a un rêve à réaliser, il se dit, moi, j'aurais besoin d'aide, il te contacte. D'accord. Donc, il va avoir ton site Web au bas de l'écran. Parfait. Et même chose au niveau corporatif, parce que tu offres tes services au corporatif. Et ce qu'on veut apporter aussi avec le Dream Class, c'est justement de faire des consolidations d'équipe avec ce concept-là, exactement. Et c'est génial. Je pense que tu as commencé en affaires corporatives, puis ça me fait penser une bande d'amis, des copines qui ont le goût ensemble de commencer à rêver. Ce serait un super beau concept qui te contacte, puis qui se fasse une journée. Une soirée de filles, de Dream Class. Oui, ce serait vraiment super. Donc, fantastique. On va prendre une petite pause. On revient dans quelques minutes. Restez des nôtres.
Mon nom c'est Erika et je suis bénévole à TV Rogers. À TV Rogers, j'ai appris comment être débrouillard. C'est une expérience que je trouve que tout le monde devrait essayer au moins une fois. L'ambiance à TV Rogers, c'est quelque chose d'extraordinaire. J'adore comment que tout le monde est chaleureux et ils acceptent tout le monde. Donc moi, je dirais, essaye le stage à TV Rogers. J'ai attendu une autre année, puis vraiment, j'aurais dû le faire plus tôt. À l'émission cette semaine, je rencontre Marie-Christine Bédard qui nous parle de randonnée et en cuisine, comment réussir des merveilles avec pas grand-chose. Ma vie, mon assiette. Vendredi 20h sur TV Rogers. À la prochaine émission de C'est bon cuisiner, on va explorer plusieurs facettes du porc, que ce soit en croûte, en terrine ou en sauce. C'est bon cuisiner, lundi 15h30 sur TV Rogers. De retour à De Lumière et d'être, je suis avec Cindy Morin, qui est consultante en PNL. Donc, Cindy, moi, premièrement, parler des rêves, là, c'est un de mes sujets préférés. Ça vient vraiment me chercher. Je suis une grande rêveuse. Je te demandais durant la pause, c'est quoi, toi, tes prochains objectifs? Tu nous as dit ce que tu as réalisé, puis là, qu'est-ce que tu es en train de travailler? Qu'est-ce que tu es en train de créer? Mon rêve, c'est vraiment d'explorer Dream Class en entreprise. Oui. C'est un projet auquel j'ai à cœur et que je crois. Oui, parce que tu peux vraiment faire une différence. Oui, il y a eu des résultats. On l'a fait. On a fait des ateliers en entreprise et il y a vraiment des beaux résultats. Wow. Comme exemple, tu sais, l'employeur, lui, oui, il y a des rêves, il veut agrandir, il veut prospérer son entreprise. Mais toi, en tant qu'employé, qu'est-ce que tu as à apporter à l'entreprise autre que ton travail au quotidien? Pour que tu aies le goût de rester. Exactement. Oui. Aussi simple que ouvrir une garderie à l'endroit où est-ce qu'on travaille. Oui. Ça peut être des petites choses, mais ça peut être aussi des grandes choses. C'est très bénéfique pour l'entreprise. Définitivement. Et donc, quelqu'un qui est à la maison qui dit, OK, moi, j'ai mon rêve, mais là, je fais quoi, là? Je fais quoi avec ça, là? Bien, d'abord, les recherches, c'est prouvé que pour atteindre un objectif, que ce soit un rêve ou objectif, appelez-le selon votre convenance, il suffit d'abord de le visualiser. Oui. Ça, sur quoi on focus, c'est ce qui va nous arriver. Oui. Parce que le cerveau ne fait pas la différence entre le réel et le irréel. Donc, plus on l'entraîne, cet organe-là, à visualiser nos rêves et atteindre notre objectif, bien, plus la vie va faire en sorte que ça va nous apporter là où est-ce qu'il faut qu'on soit d'être. Donc, pour moi, c'est vraiment le focus pour le Dream Class en entreprise. Oui. Donc, quand tu dis le visualiser, moi, j'utilise un tableau de visualisation sur mon ordinateur. Je l'ai fait avec Canva. Donc, je mets ça sur mon téléphone aussi. Est-ce que tu as d'autres suggestions? Excellent. Ça, c'est la première des choses. Et tout ce qui est en lien avec notre rêve, même si au premier abord, on ne voit pas vraiment l'utilité ou on ne peut pas faire la connexion entre les deux, ça, c'est pas important. Tout ce qui est important, c'est qu'est-ce qui me permet d'attirer ce qui va m'apporter à réaliser mon rêve. Écoute, Cindy, c'était vraiment un plaisir. Je te remercie d'avoir été parmi nous. Merci, Marie-Pierre. Je pense que tu vas inspirer beaucoup de gens aujourd'hui. Excellent. Donc, merci beaucoup d'avoir été des nôtres. On se revoit à la prochaine émission. Au plaisir. Faites-nous part de vos commentaires en composant le 613-521-2323 par courriel sur Facebook et Twitter. Cette semaine, à l'émission Court-Circuit, on rencontre le rappeur de Saskatchewan, Sean Jobin, lors de son passage à Contact Ontario. On parle de tournée et de son album Éléphant. Soyez au rendez-vous. Court-Circuit, vendredi, 21h sur TV Rogers. C'est un rendez-vous tous les mercredis soirs. Nathan parle en direct des studios de TV Rogers avec des collaborateurs et invités spéciaux à chaque semaine. Nathan parle, mercredi 20h sur TV Rogers.
regardez TV Rogers, Ottawa.